c'est de prendre du plaisir avec les mathématiques, mais surtout d'apprendre des choses sur les dizaines, les centaines ou les milliers. Alors voici comment va se dérouler la séance. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit film qui explique les règles du jeu que vous allez devoir faire. Ensuite, il y aura un temps où vous jouerez ensemble. Le troisième moment, ce sera un temps où on fera une petite mise en commun, c'est-à-dire vous me direz quelles ont été vos difficultés, quelles ont été vos réussites, qu'est-ce que vous avez pu apprendre à travers ce jeu. Et le dernier moment, le moment le plus important de la séance, ce sera le moment où moi, je parlerai et je vous dirai exactement ce qu'on a appris à travers ce jeu. Ce qu'on a appris à travers les dizaines, les centaines, les milliers. Est-ce que sur le déroulement, il y a un élève qui a une question ? Tu as avancé de combien? La distance parcourue? Oui, tu peux l'écrire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'on devait atteindre comme nombre? 2850. Est-ce qu'elle a réussi à atteindre et à dépasser 2850? Donc pour l'instant, en un coup, qui est-ce qui a gagné? Regarde-moi, 6 et 4, ça fait combien? Tu le sais ça, regarde. 6 plus 4, 10. 10 et 4. Eh ben voilà, tu sais le faire, vas-y. Tu vas faire ça. Alors, tu avais touché 14, on est d'accord? Alors, 14 centaines, c'est 14 fois 100. Combien ça fait 14 fois 100? C'est toi, tout à l'heure, tu y es arrivé, hein? Tu es arrivé pour 11 fois 100. Donc 14... Ça fait 1400. Tu peux nous dire comment tu as fait pour trouver rapidement? Oui. Oui. 1400. Oui, mais là, tu ne me dis pas pourquoi. Quand je multiplie par 100, 14 fois 100, je vais décaler mon nombre dans les centaines. Et je vais avoir le zéro des unités et le zéro des dizaines. C'est bien pour ça que tu retrouves encore 2 zéros en plus. Tu m'écris 1400? Regardez bien. Je retrouve mes 14 centaines qui sont ici. Et comme j'ai multiplié par 100, j'ai décalé mon nombre dans les centaines et j'ai bien le zéro des unités et le zéro des dizaines. Et si tu regardes bien, Mélina, dans 100, j'ai bien mes 2 zéros. Celui des unités et celui des dizaines. Hop. Celui des unités. Oh, pardon. Fois 100, celui des unités et celui des dizaines. Alors, tu es arrivé à combien pour l'instant, ma grande? Oui, tu l'écris. Allez, à toi, Mélina. Tu pioches une carte. D'accord. 16. 2, 50. oui, 4 fois 16 plus 50, c'est égal à combien? les cubes. La barre de 10 cubes. T'en prends 16 comme cela. T'en prends 16 comme celle-là. Tu vas en avoir combien? Tu vas en avoir que 16 cubes en tout? Rappelle-moi, 16 dizaines, c'est 16 paquets de 10 cubes. C'est 16 fois... 16 fois 10, exactement. Je peux le dire plus fort. Alors, combien ça fait? Est-ce que 16 fois 10, ça ne fait que 16? Ça va faire combien? Je vous remontre. La 14 dizaines, 14 fois 10, elle avait trouvé 140. 11 fois 10, il avait trouvé 110. 5 fois 10, 50. Et toi, 5 fois 10, 50. Alors 16 fois 10, ça va faire combien? Non, ça ne fait pas 116. T'es prête? J'ai besoin de tes mains. Tu me montres toutes tes mains. Là, j'ai 10 doigts. J'ai besoin d'une main.
lève-moi une main. Là, j'ai 15 doigts et ça va être mon 7e doigt, il est là. On va compter de 10 en 10. C'est parti. Un paquet. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, Non. Ah non, tu comptes de 10 en 10. 200, Comment? 200, Ah non, là, t'as rajouté 100. Oui. 110, 110. 111, Non. 120, 120, 130, 140, 150, 160, Très bien. Alors là, on avait 16 x 10. Ça fait donc combien? 160, Tu me le corriges. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Là, tu m'avais dit que 16. Et t'as dit que ça te faisait 160, tu m'as dit 16 paquets de 10. je rajoute un zéro. Tu mets ton 0 à droite, oui. Le 0 des unités. Et là, maintenant, on va pouvoir barrer 66. Recommence plus fort pour qu'elle entende les deux possibilités. Tu peux faire 300 plus 500, mais si c'est difficile, tu rajoutes pas les zéros. Tu fais 5 plus 3, ça va donner le résultat. Et après, tu vas mettre les deux zéros. Alors, tu veux faire quelle méthode? 300 plus 500? Ou t'occuper déjà que du chiffre des centaines? 5 centaines et 300. 300 plus 500. Ça fait combien alors, 300 plus 500? 800, Très bien. Et tu avais ton 1000, donc ça fait combien? 1800. Eh ben, tu l'écris, c'est impeccable. Merci Fanta. Merci beaucoup. 9 fois 100, combien ça peut faire? Je sais, 900. Pourquoi? Parce qu'on prend 9 et on fait fois 100. Ça veut dire 100, il y a 2 zéros à la fin, ben, on a 100, ben, on met 2 zéros. Est-ce que la faute est 11? Alors maintenant, il faut qu'elle calcule 900 plus 450. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas si compliqué que ça. Allons-y. Mais si tu sais le faire, regarde le 8250. Tu as marqué combien de points? 1100. 100. Tu as marqué combien de points? 350, pour l'instant c'est toi qui gagne, Esra. Tu as marqué combien de points, Maïssa? 1350. Pour l'instant c'est Maïssa qui gagne, elle a un score plus grand que le tien. Et toi Wassim, tu as marqué combien de points? 2450 points. Qui est-ce qui s'est approché le plus de 8250? Voici. C'est Wassim qui gagne. Alors on revient. Moi j'ai vu d'autres difficultés, vous avez un petit peu de mal aussi à savoir ce que représentent des centaines. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que sont des centaines? Mélina? Les centaines, c'était pas 700. Oui, parce que j'ai vu que vous aviez du mal aussi avec les milliers. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que sont des milliers? Oui, Maïssa, très bien. Maintenant, on va arrêter là. Je vais vous demander de vous réinstaller devant le tableau parce que je vais vous présenter des petites choses. Laissez votre œil. Bien. Wassim. Exactement. Combien y a-t-il de dizaines, Wassim? Ah non, il n'y a pas 10 dizaines. Esra? 30. Non, il n'y a pas 30 dizaines. 3. Oui. Oui, tu viens, déplace-toi, Zara. Et viens nous montrer les 3 paquets de 10. Les 3 dizaines. Très bien, il y a bien 3 dizaines. Maintenant, qui est-ce qui peut me dire, peut-être toi, Zara, combien y a-t-il de cubes en tout? 3 dizaines, ça me donne combien de cubes en tout? Oui, Zara? Tu peux nous expliquer comment tu fais? Donc 3 dizaines, ça me donne. Très bien, Zara. Tu vas à ta place. Ici, j'ai représenté combien de dizaines? Combien y a-t-il de dizaines? Mélina, combien y a-t-il de dizaines? Tu nous les montres, les 10 dizaines, Mélina, s'il te plaît? Ah non, je t'ai demandé de me montrer les dizaines. Je t'ai pas demandé de me dire combien ça allait être en tout. Tu me montres chaque dizaine. Simplement, oui, oui. Une barre de 10 cubes.
8, continue. Ça fait une barre. 3 barres. Donc il y a bien 10 barres de 10 cubes, c'est-à-dire 10 dizaines. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire, peut-être Mélina, 10 dizaines, ça me donne combien de cubes en tout? Vas-y, montre-nous que ça fait 20. Vérifie. Oui, continue. Continue. Allez. 50, 60, 70, 80, 100. Donc 10 dizaines, ça te donne combien de cubes? Eh bien, tu vas à ta place. Regardez bien, je vous ai fait une petite vidéo qui permet peut-être de mieux comprendre. Grâce au jeu, qu'avons-nous retravaillé? L'accord des mathématiques, mais quoi en mathématiques? Non, c'est pas assez précis. Maïssa. Tu l'as dit, je t'ai entendu. Et c'était juste. Donc, à travers le jeu, vous avez travaillé les dizaines, les centaines, les milliers. Ce qu'il faut retenir, c'est que une dizaine, c'est un paquet de 10. Quand je prends 10 paquets de 10, 10 dizaines, j'obtiens une centaine. Quand je prends 10 paquets de 100, j'obtiens un millier. Ce sont des choses que vous avez déjà vues en classe. J'ai 15, mon score de dés, et j'ai pioché la carte dizaine. Que se passe-t-il? Oui, le nombre 15 se décale dans les dizaines et je mets bien un 0 à droite. Je continue. Mon score, avec mon score de dés, j'obtiens 14. Et j'ai pioché la carte centaine. Que va-t-il se passer? Quand je vais dépasser mon nombre dans les centaines, que va-t-il se passer? Regardez bien, mon 14 va aller dans les centaines. Mon 14 va dans les centaines. Donc tu obtiens combien avec 14 centaines? Non, pas 14 000. Oui, Wassim? 1400.